apporter la parole. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous commencerons à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. D'autres traditions disent au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous le vivons. Ils seront restés. Nous seront tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seieur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seieur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur bénisse tous. Nous lirons encore un Corinthiens chapitre 1. Et nous commencerons à partir du verset 5. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et ça nous le croyons aussi. Que le Seigneur soit loué. Des choses qui ne vous manquent aucun don. Dans l'attente où vous êtes, de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Amen. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous croyons à la fidélité de notre Dieu. Nous croyons que lui qui nous a fait toutes ces promesses, il les accomplira. Et l'œuvre qu'il a commencé en nous, il va pleinement l'achever. Pour la gloire de son nom. On peut nous asseoir. Et j'invite directement mon frère. Point de repos. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Nous pouvons prier encore un instant. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour le souffle de vie. La force que tu nous accordes. Pour que nous puissions nous déplacer. Nous puissions parler. Nous sommes dans ta sainte présence. Seul, nous ne pouvions pas nous approcher de toi. C'est ainsi que Christ est mort. Il a versé son sang pour que le problème du péché soit réglé. Pour que
que les œuvres du diable soient détruites. Et que nous puissions être réconciliés avec toi. Que nous puissions être en communion avec toi. Nous puissions t'appeler notre Père. Et que tu puisses nous appeler tes enfants. Que tu deviennes notre sauveur. Et que nous devenions tes sauvés. Seigneur, ta parole a été lue. Elle est vraie. Elle est vraiment véritable. Elle nous donne l'espérance. Que même la mort ne peut pas nous arrêter. Car la mort elle-même a été vaincue. Christ ressuscité ne meurt plus. Il intercède pour nous. Jusqu'à ce que le dernier accepte. Ainsi, tous nos bien-aimés qui sont partis par la mort, et nous qui restons pour ce grand événement, nous puissions être transformés. Et ensemble, nous puissions aller à sa rencontre. Que le service de ce soir nous aide encore à nous rapprocher de toi, à te faire confiance, une véritable expérience encore avec toi, et que Seigneur nous puissions être blanchis, épurés, sanctifiés, baptisés de ton esprit, affermis dans ta vérité, et que nous puissions avoir de l'assurance lorsque Christ reviendra. L'espace au titre que nous sommes venus, nous voulons trouver du repos auprès de toi. Nous voulons trouver la guérison auprès de toi. Nous voulons trouver la paix, la joie, la consolation, la délivrance, et toutes choses. Accorde-le-nous. Car nous sommes venus à un Dieu tout-puissant. Révèle-toi à chacun de nous. Nous te le prions, Seigneur, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, le plan de Dieu est merveilleux. De ce qu'il a fait des promesses sûres, indéniables. Et il a envoyé ses ouvriers pour nous rappeler la certitude de la parole divine. Et que nous puissions nous consoler les uns les autres par la parole de l'Écriture. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. On ne peut pas passer. C'est impossible. Parce que tous les jours, nous vivons l'évidence de la parole de Dieu. L'air que nous respirons est la manifestation d'une parole de Dieu. Le plastique, le caoutchouc sur lequel vous êtes assis est la manifestation de la parole de Dieu. Ça provient du bois. Et le bois a été fait par Dieu. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Il a un plan même pour nos morts qui nous ont précédés. Parce que déjà dans le livre des Éphésiens, il pouvait inspirer Paul à écrire. Éphésiens chapitre 1er. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pour célébrer la gloire de sa grâce
dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Et la rédemption par son sang. C'est pourquoi il était capital que Dieu devienne un homme. Ou que Dieu devienne rédempteur. Il était capital que Dieu devienne un homme. Ou que Dieu devienne notre avocat. Il était capital que Dieu devienne un homme. Ou que Dieu devienne un consolateur. Il était capital que Dieu devienne un homme. Ou qu'il devienne notre intercesseur. Il était nécessaire, vraiment capital, que Dieu devienne un homme. Ou que Dieu devienne un médiateur. Il était capital ou que Dieu devienne un homme pour qu'il puisse être. C'est lui qui est notre souverain sacrificateur. Il était capital que Dieu devienne un homme pour qu'il devienne notre Père. Il était capital que Dieu devienne un homme pour qu'il puisse remplir tous ses desseins qu'il avait conçus de toute éternité. Parce qu'il devrait les révéler par Jésus-Christ. Alléluia. La rédemption par le sang. Elle ne pouvait avoir lieu que lorsque Dieu a pris chair. Gloire soit rendue à Dieu. Il pouvait se révéler en tant que Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Kitsenu, Jéhovah Sabaoth. Il pouvait se révéler comme El Elyon, le grand Dieu. Tout cela se bien. Mais pour nous donner la rédemption, il fallait que Dieu devienne un homme. C'est le summum de la révélation de Dieu pour l'humanité. Il a plu à Dieu de prendre une chair semblable à la nôtre pour qu'un jour, nous les humains, nous devenions divins. C'est dans le plan de Dieu. Alors il nous a aimés, c'est son bon plaisir, pour que nous devenions ses enfants d'adoption. Ça ne pouvait pas être autrement que par Jésus-Christ. Et cela, c'est dans le but que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Cette grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et dans le bien-aimé, nous avons la rédemption par son sang. Et dans le bien-aimé, nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, parce que nous étions incapables de nous délivrer. Il fallait que Dieu devienne un homme et en tant qu'homme qu'il puisse livrer sa vie en sacrifice. Et après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, qu'il puisse voir maintenant une postérité et qu'il puisse prolonger ses jours. Et après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, il pouvait maintenant nous secourir. Il pouvait maintenant nous aider à marcher dans les voies du Seigneur. Parce que nous étions incapables. Nous pouvions travailler toute notre vie pour être saints. C'était un échec total. C'était un échec absolu. Parce que nous ne pouvions pas. Mais il fallait que lui devienne un homme. Qu'il ait livré sa vie en sacrifice. Qu'il ait payé le prix pour que nous puissions être secourus.
C'est parce que nous ne pouvions pas. Il est venu nous secourir. Il est venu nous fortifier. Il est venu nous donner la force. Ainsi, Paul continue disant, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu voulait quelque chose. Et le mystère de cette volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre ce dessein à exécution lorsque les temps seraient accomplis. C'est merveilleux. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu voulait avoir des fils et des filles issus de lui. Pensez-vous que Dieu ne pouvait pas exécuter son plan? Dieu a exécuté son plan. Aujourd'hui, par le moyen de l'évangile, l'appel est fait. Dieu veut procurer la vie. Et certainement, il a déjà des fils et des filles sur la terre. Engendrés par son esprit au moyen de la semence parole. Mais c'est pour un but. C'est pour que ses fils et ses filles, à la fin, qu'ils puissent être semblables à l'image de son fils premier-né. Amen. Dieu avait des desseins. Il a un plan pour l'humanité. Il a un plan pour Israël. Il a un plan pour l'église des nations. Il a un plan pour sa création. Parce que Dieu doit tout ramener dans l'état où c'était avant la chute. C'est pourquoi il a fait écrire déjà dans l'Ancien Testament sous forme d'image, sous forme d'ombre, sous forme de parabole, les choses qu'il devait faire après. Dieu, il a un plan même pour la création. Parce que déjà, par la chute d'Adam, la Bible dit, Romains au chapitre 8, Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. La création attend qu'elle puisse être affranchie de la servitude de la corruption dans un but pour que la création aussi puisse avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Et cette création, elle ne souffre pas seule, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons, nous gémissons. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'adoption. Ici, l'adoption, c'est la rédemption de notre corps. Amen.
L'action de l'esprit maintenant dans notre vie doit se faire en sorte que notre âme soit régénérée, soit renouvelée, qu'elle puisse naître de nouveau et que notre esprit puisse être délivré, l'âme sauvée, l'esprit délivré, mais nous sommes encore dans cette chair. Et cette chair attend. La chair attend quoi? Elle attend la transmutation. C'est pourquoi étant sauvés, nous attendons la transmutation de notre corps. Alors Jean écrira, bien-aimés, nous sommes maintenant. C'est dans l'affirmation. Il ne fait pas douter ceux qui l'écoutent. Il leur dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand il paraîtra, nous le verrons. Parce que si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous le voyons dans l'Écriture, comment ce serait impossible que nous ne puissions pas le voir lorsqu'il paraîtra? C'est lui que nous aimons sans l'avoir vu. Un jour, il paraîtra. C'est lui qui a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. Lui préparant la place, son esprit sous la terre fait en sorte qu'une épouse est en train de se préparer et le matériel pour la préparation lui est donné par grâce, comme Adassa avait reçu avant qu'elle puisse être choisie pour qu'elle se présente devant le roi. Toutes les choses de la toilette lui ont été données. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a révélé toute la parole. Dans ce temps où nous sommes, tout ce qui est nécessaire pour notre foi, tout ce qui est nécessaire pour notre enseignement, tout ce qui est nécessaire pour notre marche quotidienne, Dieu l'a révélé. Prenez-le pour que vous soyez purs. Alors Jésus peut dire, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là dans l'Écriture. La création attend elle gémit. Elle soupire. Elle attend voir les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont là. Il faut que les enfants de Dieu deviennent matures. Parce que tu peux être héritier. Si tu es encore enfant, tu ne peux pas gérer des millions qui sont enfants. Ce sont des millions qui te sont réservés. Mais il faut que tu grandisses. Il faut que tu deviennes mature. Pour que tu puisses utiliser d'une manière sage les millions qui sont à toi. Ainsi notre Seigneur, il veut d'abord que le